pense qu'à présent, personne ne peut le nier. Loki est vraiment la meilleure série de tout le MCU. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Salut à tous, on se retrouve pour parler de Loki saison 2. C'est une pure dinguerie. C'est incroyable à quel point j'ai kiffé tout ce qui se passe dans la série, vraiment. Enfin, dans la série plutôt de cette saison 2, même si la saison 1, j'avais énormément kiffé à l'époque. Et vraiment, avant cette saison 2, j'étais plutôt tiraillé entre me dire quelle est la meilleure série du MCU entre WandaVision ou Loki. Honnêtement, avec la saison 2, je suis obligé. Loki, c'est vraiment la meilleure série du MCU. Il n'y a plus de débat en fait. C'est vraiment la série qui domine tout le MCU. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais faire que du spoiler tout simplement parce que la série s'est étalée du coup sur un bon mois et demi quasiment. Et du coup, je vois pas comment c'est possible de parler sans spoiler de un peu tout, sachant qu'il y avait énormément de choses cachées. Enfin, les bandes annonces montraient concrètement que des images des 3 épisodes, des 3 premiers épisodes. Donc, et les plus gros spoilers sont sur la fin, donc ça va être un peu compliqué. Donc Loki saison 2, on en parle maintenant. J'ai vraiment grave kiffé au début de la saison quand il peut voyager dans le temps à cause de ses errances temporelles qu'il maîtrise pas du tout et du coup c'est un peu aléatoire et il doit un peu prier, avoir de la chance sur ce fait-là pour réussir à pouvoir se retrouver au bon endroit au bon moment. Et d'ailleurs, dans le début, j'aime beaucoup le personnage de Ouroboros qui n'était pas présent dans la première saison. Et vraiment, quel bonheur, j'ai kiffé le découvrir. Je trouve que c'est vraiment un personnage extrêmement cool. J'ai bien aimé aussi après quand on découvre le côté de Sylvie qui est qui maintenant a décidé de mener sa vie et tout, puisqu'elle a tué celui qui demeure et qui a pu décider de vivre sa vie comme elle le veut. Voilà, ça fait plaisir de voir ça, qu'elle a pas de soucis dans sa vie. Même si après le TVA, enfin certains membres du TVA vont foutre la zone, clairement, et notamment Renslayer avec Miss Minute par rapport à Victor Timely. D'ailleurs, Victor Timely, je l'ai vraiment énormément kiffé. J'ai grave adoré et tout. Au début, je pensais vraiment que c'était un scientifique assez sérieux, puis en fait, on se rend compte que c'est quand même un peu un charlatan par rapport aux inventions qu'il vend, qui sont loin d'être finies, qui restent surtout des prototypes, et du coup, bah, il arnaque un peu les gens, et ça le dérange pas de vendre ce qu'il fait pour se faire de la thune et que les riches se fassent avoir par lui. Renslayer aussi, c'est toujours autant un personnage détestable, mais j'ai bien aimé le fait qu'on apprenne que à la base est dirigé le TVA avec celui qui demeure. C'était assez intéressant de voir que c'était vraiment son bras droit, puis qu'après il lui a fait oublier tout ça, qui lui a effacé la mémoire. Et du coup, bah, qu'elle apprenne ça et que ça lui foute quand même un seum. Mais ça fait quand même plaisir. Ça me fait plaisir quand même que elle souffre parce que je te déteste, Renslayer. D'accord, je te déteste, clairement. Euh, Puis j'aime bien aussi, j'aime beaucoup quand Ouroboros et Victor Timely se, se rencontrent parce qu'ils le savent pas, mais en fait, ils l'apprennent que genre, chacun a réalisé quelque chose qui a inspiré l'autre, et du coup, pour les deux, ils rencontrent un peu leur idole, et j'ai trouvé ça plutôt marrant, surtout quand après, ils construisent ensemble la machine pour agrandir le cœur temporel pour permettre aux différentes réalités de pouvoir rentrer dedans. J'explique super mal, j'ai plus les mots et tout.
En gros c'est ça. Et c'est d'ailleurs grave surprenant à la fin du coup de l'épisode 4, quand c'est Victor Timely qui se propose en disant d'ailleurs le pas d'or pour les braves, euh, pour aller arrêter ça, mais littéralement qui se fait tuer en 2 secondes à cause des radiations temporelles. C'était ouf, je m'y attendais pas du tout, et la fin de cet épisode 4 c'était ultra surprenant. Ça nous a vraiment laissé en stress pendant une semaine jusqu'à l'épisode 5. Miss Minute aussi, toujours une aussi grosse psychopathe, et que vraiment on apprend que du coup elle avait des sentiments pour celui qui demeure, et que ce qu'elle souhaite c'est qu'elle ait un corps pour pouvoir vivre pleinement avec celui qui demeure, même si là du coup elle essaye plutôt avec Victor Timely, même si avant d'être réinitialisée elle lui dira quand même finalement tu ne seras jamais comme lui. Et j'ai trouvé ça extrêmement stylé parce que vraiment Miss Minute c'est une vraie psychopathe, même si bon du coup elle est réinitialisée, et à la fin de la saison on sait qu'elle redevient gentille, même si forcément le personnage méfie un peu d'elle quand même, voilà, ça paraît logique. Et du coup pendant cet épisode 5 où Loki va devoir apprendre à gérer ses errances temporelles et tout, et qu'on apprend que vraiment il a extrêmement peur de vivre dans la solitude, et du coup lui ce qu'il veut c'est ne pas perdre ses amis, parce que voilà il s'en est fait des amis chers, et il tient vraiment beaucoup à eux. Et donc du coup, forcément, Loki il nous fait de la peine. Et heureusement, à la fin, il arrive à gérer ses errances temporelles, et il se dit qu'il peut arriver à tout changer. Et du coup, j'ai beaucoup aimé dans l'épisode 6, parce qu'on va surtout parler de l'épisode 6 comme c'est le dernier sorti en date, et c'est celui où il se passe les plus grosses dingueries. Où du coup, pendant tout un moment au début, il arrête pas de remonter le temps, enfin de remonter le temps à chaque fois au même moment, d'essayer d'aller plus vite, ça foire tout le temps, ça foire tout le temps. En vrai, ça m'a fait un peu marrer parce qu'il y avait une petite dimension humoristique, mais en même temps, tu te dis, ah merde, putain, genre, t'es partagé entre les deux, j'ai grave kiffé ce contraste. C'était vraiment ultra plaisant. Et puis du coup après qu'il y a un dilemme entre putain, est-ce que je dois tuer Sylvie du coup, comme c'est celle qui a tué celui qui demeure. Puis après il y a un autre dilemme où du coup par rapport à sa solitude, et c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que malgré qu'il ait peur de vivre dans la solitude, il se rend compte que le seul moyen de sauver le multivers est d'éviter la guerre, une guerre multiversielle, c'est de se sacrifier et de devenir le nouveau celui qui demeure, et donc de protéger toutes les branches. Et vraiment à la fin, quand on voit, parce que je pense que clairement la saison 2 est une conclusion, faut pas qu'il y ait saison 3 vraiment, parce que genre tu les vois essayer de reprendre le cours de leur vie normale, et qui se disent ouais, Loki nous manque quand même, et que tu vois Loki qui voit tout ce qui se dit, tout ce qui se passe à travers les branches, et qui a limite les larmes aux yeux. Honnêtement, personnellement, ce passage il m'a quand même ému, et ça a fait encore plus monter Loki dans mon estime. Et là vraiment, on est vraiment pour moi sur un personnage extrêmement accompli pour Loki. C'est vraiment un personnage qui est fou, honnêtement qui est fou, enfin genre c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Je suis tellement content de voir un tel développement du côté du MCU. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que Loki, on le reverra vraiment pas avant Avengers, peut-être Kang Dynasty ou Secret Wars, mais on le reverra pas avant. En attendant, maintenant, c'est le dieu de la malice, mais je pense que c'est aussi un peu le dieu du temps, un peu, enfin genre de toutes les branches du multivers, parce que vraiment maintenant il gère tout. Et c'est ça qui est extrêmement stylé, c'est qu'on sait que Loki, il a toujours dit, enfin en tout cas forcément pas dans la timeline de base, genre en 2017-2018, où il dit, oula, il devient plus gentil, même s'il est toujours aussi malicieux.
il disait toujours ouais, je suis destiné à régner sur un trône. Et c'est ça qui est fou, c'est que à la fin, quand il devient le nouveau, celui qui demeure, il siège sur son trône. Oui, finalement, c'était sa destinée de siéger sur ce trône. Mais il n'en est pas content finalement d'y siéger parce que genre il est seul, il est condamné à rester seul pour toujours à veiller sur les branches. Et ça vraiment ça m'a fait grave de la peine. Et ça qui montre que c'est vraiment un personnage grave accompli de ouf. Voilà, après je pense que j'avais pas plus de choses à dire. Évidemment, la série pour mieux la comprendre, faut la voir. Mais c'est vrai que c'est pas comme un film où j'en sors et je me souviens de ce qui s'est passé pendant 2 heures. C'est vrai que là c'était quand même à chaque fois qu'entre 40 minutes et 1 heure de contenu par semaine. Et ça fait depuis tout début octobre que ça a commencé. Donc forcément, il y a des détails que j'ai plus spécialement en tête. Mais vraiment, bah, tous les persos, je les ai grave kiffés. Hein. J'ai parlé surtout de Loki, évidemment. J'ai parlé un peu de Sylvie, Miss Minute, Ouroboros, nouveau personnage que j'ai grave kiffé. Mais après, faut pas oublier du coup les anciens personnages qui m'ont bien fait kiffer aussi. Eux aussi, j'ai parlé de Victor Timely, évidemment. Mobius, toujours à la hauteur. B15, c'est pareil. Kazé, la même. Vraiment, c'est cette petite team du TVA là qui est incroyable, qui m'a mis des étoiles dans les yeux pendant 1 mois et demi encore, comme l'avait fait la saison 1. Je suis trop content d'avoir ce genre de programme du côté du MCU. Parce que pour ceux qui disent le MCU est mort, le MCU est mort, honnêtement, allez voir Loki et je pense que vous direz plus la même chose. Parce que je pense que Loki, en dehors d'être le prime des séries du côté MCU, c'est un prime côté MCU tout court, même avec les films. C'est vraiment une giga dinguerie. Je sais pas si j'ai préféré la saison 1 ou la saison 2. En fait, elles sont extrêmement différentes, je trouve, au niveau de l'histoire que ça raconte. Et en soi, j'arrive même pas à faire la distinction entre les deux. Parce que, en fait, c'est 12 épisodes qui vont ensemble. Il n'y a pas, genre, à préférer. Genre, c'est vraiment une grosse histoire de 12 épisodes en soi. C'est. Et je suis super content, de Stray sur les 12 épisodes. Parce qu'en fait, il n'y en a aucun, même de ce que je me souviens de ce que je me souviens de la saison 1. Il y a 0 épisode où je m'étais ennuyé, j'avais tout kiffé. Vraiment, il y a des moments, je m'en souviens encore. Et là, je sais que c'est pareil. J'ai kiffé tout. Je n'ai pas de défaut à dire sur cette saison 2. C'est sûr que côté des séries Marvel cette année, on avait déjà eu Secret Invasion, mais évidemment que Loki, on va dire les termes clairement, encule Secret Invasion, mais d'une puissance. Je sais pas comment sera What If saison 2, parce que ça sort pas avant décembre. Mais Loki sera forcément au-dessus aussi. J'espère que What If saison 2 sera bien quand même. Il n'y a pas de voilà. Mais je sais que Loki est forcément au-dessus. J'ai vraiment beaucoup kiffé. Je recommande de ouf, mais vraiment de regarder cette série dans son entièreté. Si vous n'avez même pas encore vu la saison 1, regardez-la vraiment parce que c'est une giga dinguerie. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Snakecan, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me partager votre avis sur la série. C'était Rock Knight. Peace.